Bon, je ne vous retiens pas davantage. J'y retourne. Je sens que c'est mon jour de chance aujourd'hui. Allez l'équipe, on reprend le travail. Qui sait? C'est peut-être nous qui aurons de la chance et qui trouverons le bouclier. Je crois plutôt que mon super détecteur de métaux le trouvera le premier, Bob. Je suis le chevalier Scoop, le chevalier le plus scoopissime de tout le royaume. Je suis le chevalier Ben, et voici mon bouclier rouge-argent. Maintenant, messire chevalier, le moment est venu d'ouvrir l'arche. Et voilà, Ben, tu peux dégager ces pierres. Dakodak. J'ai fini mon travail, alors je peux chercher le trésor. Où est-ce que le prince a pu cacher son bouclier d'argent? Peut-être à côté de sa statue. Oh, tu es sûr que c'est une bonne idée de faire ça, Scoop? Monsieur Bentley est à la recherche du trésor caché et moi j'ai envie de l'aider. J'arrive, Bob. S'il te plaît, attends-moi pour creuser. Le prince Roger charge en direction de la muraille du château. Alors peut-être que je dois chercher par là. Oh, je suis sûr que je chauffe. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, Scoop. Maintenant, tu peux charger les pierres. Oh, attention. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche le trésor caché. Arrête. Surtout, reste où tu es. Oh, oh. Ne bouge plus. Hein? Salut, Bob. Salut, Zoé. Comment ça va? Pas très bien. On a un problème. On a besoin de tourneboules, de ciment et d'étais, le plus vite possible. On arrive. Génial, merci. Bien. Léo, va chercher Ben. Qu'est-ce qui se passe? En creusant au pied de la muraille, tu l'as fragilisée. Et maintenant, elle menace de s'effondrer. Oh non! Je suis désolé, Bob. J'ai creusé un trou pour trouver le trésor sans tenir compte de la muraille. On doit trouver le moyen d'éviter qu'elle s'effondre jusqu'à l'arrivée de Zoé. Ben, je veux que tu lèves ton godet et que tu le places contre la muraille. Oui, Bob. Doucement. Comme ça, c'est parfait. Toi, Scoop, avance très lentement. Il y a encore une trace, là. Et voilà, c'est bon, tout est prêt. Qu'est-ce que c'est? Oh, eh bien, c'est un sandwich à la saucisse. Je ne voulais surtout pas manquer l'arrivée de notre superbe Tyrannosaurus Rex. Je me suis dit que je mangerais mon déjeuner pendant que vous et vos machines déchargeriez le squelette. Si vous voulez voir un dinosaure, c'est votre jour de chance. J'en ai un à l'arrière et il est plutôt imposant. Oh, waouh! C'est extraordinaire! C'est très impressionnant, oui. Quelle magnifique ossature. Allons-y, mettons-le à l'intérieur. Faites bien attention, ce squelette est âgé de 65 millions d'années. Ouf, heureusement qu'il n'est pas tout neuf. Doucement. Très bien. Attends, ne bouge plus! Je vais faire quelques photos. Oh, c'est génial! Ce n'est pas normal, ça. Il n'y a aucune chance que ça passe. Quoi? Mais je vous avais pourtant donné les dimensions exactes. Qu'avez-vous fait? Monsieur, vous avez dit à Bob que les portes devaient mesurer 6 mètres de large et 3 mètres de haut. Oui. Non, non, je voulais dire 6
6 mètres de haut et 3 mètres de large. Oh, quel malheur! On a un problème. Les portes sont trop basses et le squelette de dinosaure est trop grand. On ne va jamais réussir à le rentrer. Mais il faut qu'il rentre. Madame le maire doit venir tout à l'heure pour vérifier que tout est prêt pour l'ouverture de demain. Mais c'est impossible, on ne pourra jamais le faire passer par là. Si on le mettait sur le côté. Non, c'est impossible. Il y a peut-être un moyen. Si on démontait complètement le squelette, on pourrait porter tous les os à l'intérieur et ensuite le reconstituer. Non, Coxigru, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. On devrait attendre le retour de Bob avant de décider quoi faire. Mais on n'a plus le temps d'attendre. Madame le maire va bientôt arriver. Je trouve que ton idée est excellente, Coxigru. Suivez-moi, jeunes gens. Nous avons un tyrannosaure à démonter. Léo, je ne pense pas que Roland apprécierait que l'on s'amuse avec ses jouets. Bienvenue dans mon tout nouvel entrepôt, Bob. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, ça alors, il est énorme! Ce n'est pas trop dur de gérer un entrepôt tout seul? Si. C'est pour cette raison que j'ai besoin que vous installiez un système robotique de prélèvement avec des bras robotiques à grappin. Waouh! Des bras robotiques à grappin. À quoi ils serviront? Ils feront tout le travail. Ils attraperont le cadeau sur l'étagère, puis ils viendront le déposer sur le tapis roulant. Ensuite, le cadeau avancera jusque dans cette boîte où il sera emballé. Et enfin, il passera par cette ouverture et tombera directement dans un camion de livraison. Et il faut que le système soit opérationnel pour demain soir, c'est ça? Oui, pour demain 20h. Sinon, mes clients ne recevront malheureusement pas leur cadeau à temps pour Noël. Tu peux compter sur nous. On se met au travail. Je vous laisse. J'ai une longue liste de commandes à trier. Hé, je suis un bras robotique à grappin. Tu sais, les bras robotiques sont plus que des machines qui font des mouvements bizarres. Je le sais, j'avais construit un robot à l'école. Est-ce qu'il était fabriqué avec des rouleaux de papier toilette et couvert de paillettes? Non, Scoop, c'était un vrai robot. Comme Zoé est partie pour les vacances de Noël, je vais avoir besoin de ton aide et de tes connaissances. Tu as vu la taille du mode d'emploi de cette machine? Je n'ai pas besoin de lire ça, moi. Je sais tout sur la robotique. Parfait. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut! On a presque fini d'installer le système de prélèvement. Encore 2 bras robotiques à monter et c'est bon. Excellent travail. On va faire un test. Bon, disons que quelqu'un qui habite à Rivièreville me commande un ballon de foot. Les ballons sont rangés dans la colonne K, niveau 3. Allez, C. On le dépose sur le tapis roulant qui le transporte jusqu'au poste d'emballage. Et le fait tomber dans le camion de livraison. Parfait. Les câbles sont très endommagés. Ça ne sera pas réparé avant demain après-midi. D'accord. Dans ce cas, si on veut que les projecteurs et le micro fonctionnent, on va utiliser les générateurs de secours. Zoé, Léo, Ben, vous restez là et vous remplacez les dalles cassées. Pendant ce temps, je vais à l'entrepôt avec Scoop. Au travail, l'équipe! Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut! Ouf, heureusement que Bob est là. Madame Madison, Oui. je vais ajouter un nom à votre liste. Bob. Test micro, 1, 2, 1, 2. C'est à vous, Madame le maire. Chers habitants de Springville, mesdames et messieurs, et machine, je suis enchantée de vous annoncer le nom de notre tout premier héros de Springville. C'est quelqu'un que nous connaissons et aimons tous, quelqu'un
qui est toujours prêt à rendre service et qui répond toujours présent quand on a besoin de lui. Le moment est venu de révéler qui est sur notre première étoile d'or. Merci beaucoup. Bob le bricoleur. Oh! Quelle belle surprise! Scoop m'a suggéré votre nom. Cette tractopelle est un génie. Ah, merci, Madame le maire. Et un grand merci à vous tous. Bravo, Bob! Je me demande qui aura son étoile d'or l'année Eh prochaine. bien, pour tout vous dire, Monsieur Bentley, j'ai moi-même fait beaucoup de choses pour Springville. Oh! Ça devrait être mon père l'année prochaine. Mais tu as pensé à Jenny? Moi? Non, c'est toi qui devrais l'avoir, Lily. L'année prochaine, il faut absolument que ce soit une machine. Je suis tout à fait d'accord. Une machine bien moelleuse. Ne le répète à personne, mais quand j'étais petit garçon, j'étais un petit peu... Eh bien, je n'avais pas le bon physique ni la bonne taille pour danser. Je passais mon temps à me cogner partout. C'est vrai. Exactement comme moi. Mais je rêvais de danser. C'était ce que je souhaitais plus que tout au monde. J'ai refusé de m'avouer vaincu. Et je me suis entraîné, encore et encore, jusqu'à ce que je devienne la superstar que je suis aujourd'hui. Il ne faut jamais renoncer à ses rêves, Coxigru. Alors, ma piste de danse, est-ce que vous pouvez la réparer? Oui. On peut. Oh, qu'est-ce que c'est beau! C'est parfait. Je dois aller me préparer pour ma performance maintenant. Merci à tous. Et toi, n'oublie jamais que tu dois tout faire pour réaliser tes rêves. Oh, Oui, Madame Madison, elle devrait être là. Où est ma loge? Je me suis entraînée toute la journée. Regardez. Dame, dim, doum, doum. Oh, ma cheville. Vous ne pouvez pas danser dans cet état, Maria. Oh, quel malheur! Je n'ai pas prévu d'autres danses pour ouvrir le spectacle. Quel désastre! Zoé sait danser? C'est vrai? Bob! waouh! Zoé, tu es merveilleuse. J'ai gagné quelques trophées quand j'étais au lycée. Il suffit de s'entraîner. Elle est fantastique. Vous ne trouvez pas, Madame le maire? Ce n'est pas mal pour une débutante. Ce soir, il y a la kermesse d'Halloween de Springville. Ce qui veut dire que tout doit être installé en une seule journée. Alors, écoutez bien l'équipe. De ce côté, on va installer un barbecue où les gens pourront acheter à manger. Au fond, on va construire un labyrinthe de farces et friandises et un stand de pommes flottantes où il faut attraper des pommes dans une bassine d'eau avec la bouche. Moi, je trouve que c'est complètement idiot. J'ai hâte d'être à ce soir. Puis, à cet endroit, il y aura un stand de peinture sur citrouille. À l'entrée, derrière vous, on va construire une grande porte en forme de citrouille. Oh, et pour finir... Et pour finir quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Bob? Dis-le-nous. Flottant au-dessus de la kermesse, il y aura un énorme fantôme gonflable. Ah, si, super! Génial. Il ne nous reste que peu de temps avant l'ouverture. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut! La préparation de la kermesse a l'air vraiment effrayante. Coxigru, ne t'en fais pas. Halloween n'a rien d'effrayant, tu sais. On s'y amuse comme des fous. Oui, comme des fous. Oh, malheur.
Ah, Coxigru, tu es là. Je voudrais que tu ailles chercher le fantôme gonflable au garage de Fabrice. Tu es sûr qu'il faut vraiment que ce soit moi? S'il te plaît. Ben et Scoop sont allés chercher du matériel. Sans compter que ta grue sera parfaite pour le transporter. Oui, d'accord. Peut-être que si j'essaie de ne pas avoir peur, je peux y arriver. Merci beaucoup, Coxigru. Je savais que je pouvais compter sur toi. Puis dis-toi que tu n'as aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Bon, Léo, tu vas commencer par peindre les planches de bois en orange avec une peinture fluorescente. Ça va briller dans le noir? Waouh! Livraison de planches de bois! Et de pots de peinture orange fluo! Allons-y, Zoé. On doit tester le labyrinthe de farce et friandises. Zoé, tous les ans, le jour d'Halloween, tu essaies de jouer un tour à Bob. Mais tu n'arrives jamais à lui faire peur. Vous verrez, cette année, j'y arriverai. Oh, elle m'a bien eu, moi, en tout cas. Oh, le chef Papy a encore frappé. Je parie que son café-jeu va avoir un succès phénoménal. J'espère que tu as raison, Zoé. Ce sera grâce à votre travail acharné. Je croyais que tu venais plus tard. Non, je ne tenais plus en place. J'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Tout sera bien terminé à temps pour ma soirée d'ouverture, Bob. Alors, l'équipe, est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut! Tout me paraît splendide. Ravi que ça te plaise, chef. Tu as fait ton choix pour la couleur des murs de la salle de danse? Non, mais je n'hésite plus qu'entre le rouge, le bleu, le vert et le jaune, si ça peut avancer. Pas vraiment. Et si on faisait des essais de couleurs sur le mur pour t'aider à choisir? Ce serait fabuleux. Je ferai mon choix quand j'aurai préparé les entremets pour demain. D'ailleurs, à ce propos, je devrais aller acheter les ingrédients. Y aura-t-il de la musique à la soirée d'ouverture? Oui, je compte mettre un CD qui fera danser tout le monde. Tu plaisantes, j'espère. Il te faut un vrai DJ. C'est quoi un DJ, Zoé? Un disque jockey choisit la musique. Il décide quelle chanson passer et l'ordre dans lequel elle s'enchaîne pendant la fête. Et les meilleurs d'entre eux créent même des mash-ups, Ben. Il mâche? Comme quand on mâche un chewing-gum? Non, un mash-up est un mélange de deux morceaux en une piste. Je vais vous montrer. Chante ta chanson préférée, chef Papy. D'accord. Les spaghettis du chef Papy sont un vrai régal pour les papilles. Qu'est-ce que tu en penses? Waouh! C'est fou! Tu chantes merveilleusement bien. Et maintenant, voici l'enregistrement d'hier soir du groupe de musique de Zoé et de mon père. Ce sont de très bons musiciens. Merci, c'est gentil. Et mon téléphone a une application qui peut mixer la chanson de Chef Papy avec la musique de Zoé, afin de créer ce mash-up. Les spaghettis du chef Papy. Mais c'est fantastique! Tu pourrais créer des mash-ups comme celui-ci pour la fête de demain, Léo? Oh, waouh! Oui, avec grand plaisir. Tu es engagé! Quelle belle invention! Aïe! Vous êtes en train de me dire que le maire ne s'est pas encore décidé? En effet, je suis désolé de vous le dire, Fabrice. Vous devez lui demander de faire son choix très vite. Sinon, je n'aurai pas le temps de réaliser le portrait qui sera dans l'étoile. Ne vous faites pas de soucis, ce ne sera plus très long. Je crois savoir qu'elle a quelqu'un en tête. Une personne soigneuse qui aime rendre service et, si je peux
me permettre, qui a un physique très agréable. Oh, oui, bien sûr. Vous parlez de Lily, la vétérinaire. C'est une véritable héroïne de Springville. Oh, et qui s'est donné tant de mal pour soigner le perroquet de ma tante. C'est merveilleux. Oh. Alors, les petites fusées de Springville, la glace était bonne aujourd'hui? Parfaite! Benoît s'est cassé la figure 9 fois. Je ne suis tombée que 8 fois, ne dis pas n'importe quoi. Tout le monde boucle sa ceinture. Vous êtes prêts à foncer? On est prêts à foncer! En route! On est en retard pour le déjeuner et vous savez que je déteste être en retard. Je ne m'arrête sous aucun prétexte. Oh, regardez, c'est Bob qui jardine. Je me demande ce qu'il fait. Blandine, tu veux bien qu'on s'arrête une minute? Si vous voulez, si c'est pour voir Bob. Mais ne tardez pas trop. Elle est très jolie, cette étoile. C'est pourquoi? Madame le maire organise la cérémonie des héros de Springville. Tous les ans, le gagnant aura son portrait à l'intérieur de l'étoile et tout le monde pourra le voir. Chouette! Qui est le héros de Springville cette année? Le maire ne l'a pas encore annoncé, mais elle veut récompenser une personne entreprenante qui rend service à la ville. Je sais qui ça devrait être. Blandine! Moi? Mais je ne suis qu'un minibus. Sophie a raison. Tu es toujours là pour nous. Ah, ce n'est pas faux. Tu es toujours si attentionnée. Eh bien, je fais de mon mieux. Tu es toujours à l'heure. Pas aujourd'hui, cela dit. Et tes sièges sont tellement confortables. C'est vrai que je suis moelleuse. Tu vois, Blandine, tu mérites une étoile d'or pour plein de raisons. Une seconde. Blandine est une machine. Si une machine peut être nommée héros de Springville, peut-être que ça devrait être moi. Toi, Scoop? Oui, moi. Je suis une tractopelle qui creuse, perce et transporte plein de choses. Il est évident que c'est moi que l'on devrait mettre dans cette étoile d'or. Mais enfin, tu vois bien que tu es trop grand, Scoop. Tu ne rentreras pas. Mais non! Je ne parlais pas de moi. C'est mon portrait qui sera dans l'étoile. Ah oui, je comprends. Tout le monde a bien travaillé aujourd'hui. Même toi, finalement, Léo. Merci, Bob. Je ferai en sorte de me concentrer sur une chose à la fois dorénavant. Voilà une décision pleine de bon sens, fiston. Prête pour notre répétition, Zoé? Prête? Et comment? Mais tu sais, il nous faudrait vraiment un chanteur maintenant. Eh bien, je ne sais pas chanter, mais je peux vous préparer du thé pendant que vous jouez. Super! Bonne chance pour tes mash-ups, Léo. Merci. Je parie que tu es surexcité pour demain, Léo. Oui. Tu n'as pas vraiment l'air surexcité. Je croyais avoir des tas d'idées, Ben. Mais maintenant que je suis concentré, je me rends compte que je n'en ai aucune. Ouh, Léo, j'adore cette chanson. Moi aussi. Mais je ne pense pas être capable de faire quelque chose de mieux que ça. Ah, Zoé et ton père jouent vraiment très bien. Oui, c'est vrai. Vraiment, vraiment très très bien. Oh, merci, Ben. Tu viens de me donner l'idée du siècle. Tapement 5. Aïe! Oups! Je vous remercie infiniment pour votre travail excellent et vos idées innovantes. Il n'y a pas de quoi, c'était un plaisir. Ma soirée d'ouverture est un succès assuré. Si tes mash-ups sont aussi bons que ta décoration, Léo. Eh bien, en fait, hier, je me suis rendu compte qu'il était préférable de faire une seule chose à la fois. Et après avoir fini les travaux, je n'avais plus le temps pour m'occuper de la musique. Alors, j'ai trouvé une solution bien meilleure. Accepterais-tu d'être notre chanteur? Le mash-up de ta voix avec notre musique nous a prouvé que tu serais parfait pour chanter dans notre groupe. Qu'en dis-tu, chef? Prêt pour ton premier concert? J'ai toujours rêvé d'être une rockstar. Décidément, tu es un véritable génie, Léo. J'adore ce petit bonhomme. Oh oui, je suis le grand chef. Dès le lever du jour, je retrouve ma cuisine, mes casseroles et mon four, mes glaces aux sardines ou aux crevettes roses et mes feuilletés de saucisses au pruneau. Bonjour les machines, c'est l'heure de se mettre en route. Tac-dac! Je suis prêt, Bob. Moi aussi, Bob, je suis prêt. Hein?
Ben 1, 2, 3, Ben! Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui est une journée très importante pour vous trois. On va travailler à Springville, Bob? On va construire quelque chose de grand. On va... En fait, je n'ai pas d'autre idée, Bob. Je vous expliquerai tout une fois que j'aurai ma boîte à outils. Vous allez nous rejoindre, Zoé et moi, près des pistolets de lavage. Le dernier arrivé est une brouette. Ouh, stop! Aïe! Fais attention, Ben! Mais aïe! Je suis désolé, Scoop. C'est fini, tous les trois. Vous devez avoir un comportement irréprochable aujourd'hui. C'est votre contrôle technique. Notre contrôle technique? C'est une notion qui m'est étrangère. Il faut régulièrement vérifier que vos pneus, vos feux et vos freins fonctionnent bien et que vos moteurs sont en bon état. Alors Fabrice va venir au garage pour faire à chacun d'entre vous un examen mécanique complet. Ouais! On l'aime bien, Fabrice. Oui! Ensuite, il va vous mettre une note sur 10. Plus la note sera haute, mieux vous aurez réussi le contrôle. Hurrah! Je vais avoir la note la plus haute! Comment tu peux en être sûr, Scoop? Parce que je suis jaune, que je suis fort et que je bats tous les records. Mais Bob, je ne veux pas passer d'examen. Ne t'inquiète pas, Coxigru, vous êtes tous les trois en excellente forme. Eh bien... Mais avant toute chose, vous devez être présentable. Alors, l'heure est venue de prendre une bonne douche. Oh non, pas ça. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut. Ce soir, il y a la kermesse d'Halloween de Springville. Ce qui veut dire que tout doit être installé en une seule journée. Alors, écoutez bien l'équipe. De ce côté, on va installer un barbecue où les gens pourront acheter à manger. Au fond, on va construire un labyrinthe de farces et friandises et un stand de pommes flottantes où il faut attraper des pommes dans une bassine d'eau avec la bouche. Moi, je trouve que c'est complètement idiot. J'ai hâte d'être à ce soir. Puis, à cet endroit, il y aura un stand de peinture sur citrouille. À l'entrée, derrière vous, on va construire une grande porte en forme de citrouille. Oh, et pour finir... Et pour finir quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Bob? Dis-le-nous. Flottant au-dessus de la kermesse, il y aura un énorme fantôme gonflable. Ah, c'est super! Génial! Il ne nous reste que peu de temps avant l'ouverture. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut! La préparation de la kermesse a l'air vraiment effrayante. Coxigru, ne t'en fais pas. Halloween n'a rien d'effrayant, tu sais. On s'y amuse comme des fous. Oui, comme des fous. Oh, malheur. Venez rencontrer l'équipe, on travaille tous ensemble. On forme une vie joyeuse, une joyeuse bande. Chantez avec nous, oui on peut taper dans vos mains. On se met tous à l'avage, on travaille sans relâche. On est l'équipe, chantez avec nous, oui on peut. Ah, Coxigru, tu es là. Je voudrais que tu ailles chercher le fantôme gonflable au garage de Fabrice. Tu es sûr qu'il faut vraiment que ce soit moi? S'il te plaît. Ben et Scoop sont allés chercher du matériel. Sans compter que ta grue sera parfaite pour le transporter. Oui, d'accord. Peut-être que si j'essaie de ne pas avoir peur, je peux y arriver. Merci beaucoup, Coxigru. Je savais que je pouvais compter sur toi. Puis dis-toi que tu n'as aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Bon, Léo, tu vas commencer par peindre les planches de bois en orange avec une peinture fluorescente. Ça va briller dans le noir? Waouh! Livraison de planches de bois et de pots de peinture orange fluo. Allons-y, Zoé. On doit tester le labyrinthe de farces et friandises. Zoé, tous les ans, le jour d'Halloween, tu essaies de jouer un tour à Bob. Mais tu n'arrives jamais à lui faire peur. Vous verrez, cette année, j'y arriverai. Oh, elle m'a bien eu, moi, en tout cas. Oh, le chef Papy a encore frappé. Je parie que son café-jeu va avoir un succès phénoménal. J'espère que tu as raison, Zoé. Ce sera grâce à votre travail acharné. Je croyais que tu venais plus tard. Non, je ne tenais plus en place. J'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Tout sera bien terminé à temps pour ma soirée d'ouverture, Bob. Alors, l'équipe, est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut!
nous, oui, on peut taper dans vos mains. On se met tous à la tâche, on travaille sans relâche. On est l'équipe, chantez avec nous, oui, on peut. Tout me paraît splendide. Ravi que ça te plaise, chef. Tu as fait ton choix pour la couleur des murs de la salle de danse? Non, mais je n'hésite plus qu'entre le rouge, le bleu, le vert et le jaune, si ça peut avancer. Pas vraiment. Et si on faisait des essais de couleurs sur le mur pour t'aider à choisir? Ce serait fabuleux. Je ferai mon choix quand j'aurai préparé les entremets pour demain. D'ailleurs, à ce propos, je devrais aller acheter les ingrédients. Y aura-t-il de la musique à la soirée d'ouverture? Oui, je compte mettre un CD qui fera danser tout le monde. Tu plaisantes, j'espère. Il te faut un vrai DJ. C'est quoi un DJ, Zoé? Un disque jockey choisit la musique. Il décide quelle chanson passer et l'ordre dans lequel elle s'enchaîne pendant la fête. Et les meilleurs d'entre eux créent même des mash-ups, Ben. Il mâche? Comme quand on mâche un chewing-gum? Non, un mash-up est un mélange de 2 morceaux en une piste. Je vais vous montrer. Chante ta chanson préférée, Chef Papille. D'accord. Les spaghettis du chef Papille sont un vrai régal pour les papilles. Qu'est-ce que tu en penses? Waouh! C'est fou! Tu chantes merveilleusement bien. Et maintenant, voici l'enregistrement d'hier soir du groupe de musique de Zoé et de mon père. Ce sont de très bons musiciens. Merci, c'est gentil. Et mon téléphone a une application qui peut mixer la chanson de Chef Papille avec la musique de Zoé afin de créer ce mash-up. Mais c'est fantastique! Tu pourrais créer des mash-ups comme celui-ci pour la fête de demain, Léo? Oh, waouh! Oui, avec grand plaisir. Tu es engagé! Quelle belle invention! Aïe! Vous êtes en train de me dire que le maire ne s'est pas encore décidé? En effet, je suis désolé de vous le dire, Fabrice. Vous devez lui demander de faire son choix très vite. Sinon, je n'aurai pas le temps de réaliser le portrait qui sera dans l'étoile. Ne vous faites pas de soucis, ce ne sera plus très long. Je crois savoir qu'elle a quelqu'un en tête. Une personne soigneuse qui aime rendre service et, si je peux me permettre, qui a un physique très agréable. Oh, oui, bien sûr. Vous parlez de Lily, la vétérinaire. C'est une véritable héroïne de Springville. Oh, et qui s'est donné tant de mal pour soigner le perroquet de ma tante. C'est merveilleux. Alors, les petites fusées de Springville, la glace était bonne aujourd'hui? Parfaite! Benoît s'est cassé la figure 9 fois. Je ne suis tombée que 8 fois, ne dis pas n'importe quoi. Tout le monde boucle sa ceinture. Vous êtes prêts à foncer? On est prêts à foncer! En route! On est en retard pour le déjeuner et vous savez que je déteste être en retard. Je ne m'arrête sous aucun prétexte. Oh, regardez! C'est Bob qui jardine! Je me demande ce qu'il fait. Blandine, tu veux bien qu'on s'arrête une minute? Si vous voulez, si c'est pour voir Bob. Mais ne tardez pas trop. Elle est très jolie, cette étoile. C'est pourquoi? Madame le maire organise la cérémonie des héros de Springville. Tous les ans, le gagnant aura son portrait à l'intérieur de l'étoile et tout le monde pourra le voir. Chouette! Qui est le héros de Springville cette année? Le maire ne l'a pas encore annoncé, mais elle veut récompenser une personne entreprenante qui rend service à la ville. Je sais qui ça devrait être. Blandine! Moi? Mais je ne suis qu'un minibus. Sophie a raison. Tu es toujours là pour nous. Ce n'est pas faux. Tu es toujours si attentionnée. Eh bien, je fais de mon mieux. Tu es toujours à l'heure. Pas aujourd'hui, cela dit. Et tes sièges sont tellement confortables. C'est vrai que je suis moelleuse. Tu vois, Blandine, tu mérites une étoile d'or pour plein de raisons. Une seconde. Blandine est une machine. Si une machine peut être nommée héros de Springville, peut-être que ça devrait être moi. Toi, Scoop? Oui, moi.
Je suis une tractopelle qui creuse, perce et transporte plein de choses. Il est évident que c'est moi que l'on devrait mettre dans cette étoile d'or. Mais enfin, tu vois bien que tu es trop grand, Scoop. Tu ne rentreras pas. Mais non! Je ne parlais pas de moi. C'est mon portrait qui sera dans l'étoile. Ah oui, je comprends. Tout le monde a bien travaillé aujourd'hui. Même toi, finalement, Léo. Merci, Bob. Je ferai en sorte de me concentrer sur une chose à la fois dorénavant. Voilà une décision pleine de bon sens, fiston. Prête pour notre répétition, Zoé? Prête? Et comment? Mais tu sais, il nous faudrait vraiment un chanteur maintenant. Eh bien, je ne sais pas chanter, mais je peux vous préparer du thé pendant que vous jouez. Super! Bonne chance pour tes mashups, Léo. Merci. Je parie que tu es surexcité pour demain, Léo. Oui. Tu n'as pas vraiment l'air surexcité. Je croyais avoir des tas d'idées, Ben. Mais maintenant que je suis concentré, je me rends compte que je n'en ai aucune. Ouh, Léo, j'adore cette chanson. Moi aussi. Mais je ne pense pas être capable de faire quelque chose de mieux que ça. Ah, Zoé et ton père jouent vraiment très bien. Oui, c'est vrai. Vraiment, vraiment très très bien. Oh, merci, Ben. Tu viens de me donner l'idée du siècle. Tape-moi 5. Aïe! Oups! Je vous remercie infiniment pour votre travail excellent et vos idées innovantes. Il n'y a pas de quoi, c'était un plaisir. Ma soirée d'ouverture est un succès assuré. Si tes mashups sont aussi bons que ta décoration, Léo. Eh bien, en fait, hier, je me suis rendu compte qu'il était préférable de faire une seule chose à la fois. Et après avoir fini les travaux, je n'avais plus le temps pour m'occuper de la musique. Alors, j'ai trouvé une solution bien meilleure. Accepterais-tu d'être notre chanteur? Le mash-up de ta voix avec notre musique nous a prouvé que tu serais parfait pour chanter dans notre groupe. Qu'en dis-tu, chef? Prêt pour ton premier concert? J'ai toujours rêvé d'être une rockstar. Décidément, tu es un véritable génie, Léo. J'adore ce petit bonhomme. Oh oui, je suis le grand chef Papi. Dès le lever du jour, je retrouve ma cuisine, mes casseroles et mon four, mes glaces aux sardines ou aux crevettes roses et mes feuilletés de saucisses au pruneau. Bonjour les machines, c'est l'heure de se mettre en route. Tac-o-dac! Je suis prêt, Bob. Moi aussi, Bob, je suis prêt. Hein? Ben? 1, 2, 3, Ben! Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui est une journée très importante pour vous trois. On va travailler à Springville, Bob? On va construire quelque chose de grand. On va... En fait, je n'ai pas d'autre idée, Bob. Je vous expliquerai tout une fois que j'aurai ma boîte à outils. Vous allez nous rejoindre, Zoé et moi, après des pistolets de lavage. Le dernier arrivé est une brouette. Ouh, stop! Aïe! Fais attention, Ben! Mais aïe! Je suis désolé, Scoop. C'est fini, tous les trois. Vous devez avoir un comportement irréprochable aujourd'hui. C'est votre contrôle technique. Notre contrôle technique? C'est une notion qui m'est étrangère. Il faut régulièrement vérifier que vos pneus, vos feux et vos freins fonctionnent bien et que vos moteurs sont en bon état. Alors Fabrice va venir au garage pour faire à chacun d'entre vous un examen mécanique complet. Fabrice! On l'aime bien, Fabrice. Oui! Ensuite, il va vous mettre une note sur 10. Plus la note sera haute, mieux vous aurez réussi le contrôle. Hurrah! Je vais avoir la note la plus haute! Comment tu peux en être sûr, Scoop? Parce que je suis jaune, que je suis fort et que je bats tous les records. Mais Bob, je ne veux pas passer d'examen. Ne t'inquiète pas, Coxigru, vous êtes tous les trois en excellente forme. Eh bien... Mais avant toute chose, vous devez être présentable. Alors, l'heure est venue de prendre une bonne douche. Oh non, pas ça. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut.